L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Cette semaine, nous recevons Antoine Macret, directeur Hauts-de-France Innovation et Développement. Il nous explique en quoi HDFiD est un activateur d'innovation. Comment concilier digitalisation et écologie, comment développer un entrepreneuriat responsable dans la région, ou encore quels bénéfices peuvent espérer les entreprises en collaborant avec leurs concurrents. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, merci de m'accueillir dans les bureaux de HDFiD. Alors HDFiD pour Hauts-de-France Innovation et Développement, je pourrais presque dire que nous sommes au cœur d'un dispositif qui accompagne l'innovation auprès des entreprises. C'est comme ça qu'il faudrait le voir ou pas ? Tout à fait, c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Le voir comme un outil mis à disposition par le Conseil régional pour accompagner les entreprises de la région dans leur thématique de développement et d'innovation. Ouais. Alors Antoine, tu es le directeur de cette agence. J'imagine que tu as un rôle transversal avec les équipes, les entreprises. Raconte-nous les différents dispositifs quand même qui vont aider à intégrer l'innovation dans les entreprises. Alors les différents dispositifs, ils sont différents en fonction des thématiques abordées par les entreprises. On essaye avant tout de bien définir le besoin de l'entreprise par rapport à son avancée, sa maturité dans son développement pour lui attribuer ou en tout cas l'orienter vers le dispositif le plus approprié. Donc on a des dispositifs comme le Diagino qui va permettre par exemple de financer le dépôt du premier brevet. Les jeunes entreprises alors les jeunes entreprises, de financer une partie de la preuve de concept par exemple. On a les dispositifs comme Industrie du futur qui là vont permettre de prendre en charge l'accompagnement des consultants qui vont intervenir directement dans les entreprises sur les thématiques vraiment spécifiques. Voilà. Et puis après, nous avons d'autres dispositifs comme le Fonds régional d'incubation qui vont permettre de financer en partie des lignes budgétaires pour démarrer une entreprise qui va se créer dans un parc d'innovation, par exemple. C'est quoi les enjeux finalement en accompagnant ces entreprises, ces porteurs de projets, justement, à ce qu'ils se transforment, parce qu'on parle un peu de transformation dans l'innovation. C'est quoi les enjeux pour une région, ou en tout cas pour l'agence, de les accompagner comme ça ? Les enjeux, j'en vois un principal, c'est une forme d'attractivité. C'est du territoire, de pérenniser les entreprises une fois qu'elles se créent localement, qu'elles restent en région, place et en région. Ouais. On a aujourd'hui vraiment de quoi être fier en région pour continuer à se développer. On a à la fois des pionniers sur certains sujets, mais on a également beaucoup de ressources pour continuer à garder cet attrait à la région. Alors, on parle d'innovation, on parle de HDFiD comme un activateur d'innovation. Du coup, pour toi, quelle est la définition de l'innovation ? Alors, définir l'innovation, ça serait peut-être prétentieux, c'est toujours compliqué, c'est compliqué, mais quoi qu'il en soit, pour moi, dans la notion d'innovation, il faut toujours avoir en tête la notion de répondre à un besoin. Si on omet ces points de départ, on risque d'avoir des difficultés, notamment dans la partie commercialisation. Donc, identifier un besoin et y répondre par une solution qui n'existe pas. C'est-à-dire que si c'est trop innovant, mais qu'on n'est pas, comme on dit, time to market, qu'on n'est pas dans un momentum, pour commercialiser, c'est compliqué. Il faut être adapté aussi au marché. En tout cas, ça veut dire prendre des risques. Ouais. C'est toute la complexité de l'innovation, de ce qu'on va essayer, nous, de faire en tant que structure d'accompagnement. C'est de faire en sorte que le dirigeant, que les parties prenantes de ce projet-là puissent se poser les bonnes questions. Effectivement, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que j'ai les bonnes ressources ? Est-ce que j'ai les bonnes compétences ? Mais surtout, est-ce que j'ai en face de moi un marché ? Et ça, c'est très important. Et ça, c'est l'éclairage finalement que HDFiD peut donner, peut accompagner, peut transmettre aux entrepreneurs qui souhaitent développer leurs activités ou transformer leurs activités. C'est ce qu'on essaye de faire et avec tout l'écosystème qu'on a autour de nous. C'est pas uniquement HDFiD seul qui agit, c'est HDFiD avec pôle de compétences, les parcs d'innovation, avec le conseil régional. Donc toutes les structures aujourd'hui qui sont autour de nous pour travailler pour le bien et le développement des entreprises, on essaie de le faire de concert pour apporter le regard le plus averti et le plus avisé. Antoine, nous sommes tous spectateurs de l'évolution des modes de consommation, de l'exploitation des médias, l'économie circulaire. Alors toi qui es au plus proche des entreprises qui font appel à toi, qu'est-ce que tu observes auprès de nouvelles entreprises ? Quelles sont les grandes tendances finalement ? Les grandes tendances sont en lien direct avec l'utilisation du digital. Aujourd'hui, on voit que dans de nombreuses activités, quelles qu'elles soient, le digital prend le relais. On s'en est rendu compte notamment dernièrement avec la crise. Tout a eu tendance à se digitaliser d'une manière ou d'une autre. Il a fallu, pour la pérennité de son entreprise et de son activité,
trouver un recours pour mettre en place une solution où je peux continuer à commercialiser mes produits en restant à distance. Donc la notion de digitalisation est aujourd'hui quelque chose de très présent, mais il ne faut pas oublier que qui digital ne dit pas forcément respect de l'environnement. La notion de digital entraîne la gestion de données, et qui dit gestion de données dit serveur, dit quantité de données qui grossissent et qui grossissent. Il faut les refroidir, etc. Donc il y a toute une réflexion en parallèle à avoir pour ne pas non plus complètement dénaturer l'aspect écologique de notre transformation digitale. Oui, parce qu'on pourrait penser finalement qu'au lieu de faire 100 km en voiture, ce qui n'est pas terrible, on pourrait faire un zoom, ce qui est mieux. Mais en fait, quand on fait un zoom derrière, tu l'évoques très justement, tu as la notion de serveur à refroidir et donc du coup, tu as aussi un impact environnemental qui est pas neutre. Les entreprises sont conscientes de cela ou pas ? Alors, est-ce qu'elles sont conscientes ? Une bonne partie le sont, mais je pense que comme ce sont des choses qu'on ne voit pas, ouais. La data, c'est quelque chose d'assez abstrait pour nombre d'entreprises. C'est aujourd'hui quelque chose qui est assez difficile. Donc, on est aujourd'hui dans un process, je pense, de démarrage de sensibilisation qui va prendre du temps, mais plus le temps passe, plus on engendre de la data. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même aller assez vite et d'être dans une forme d'éco-responsabilité au quotidien dans son fonctionnement à l'entreprise, ne serait-ce que là sur votre PC, sur la gestion de votre boîte mail, comment j'envoie des mails qui sont parfois très lourds avec des pièces jointes, ça passe par là. C'est de se dire que demain, il va peut-être falloir revoir très simplement la manière dont on envoie nos mails. Bah oui, parce qu'on ne voit pas forcément les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Tiens, justement, 2050, la décarbonation, HDFID est concerné par ce sujet-là. Il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent vers toi avec le sujet finalement d'économie d'énergie, de la décarbonation en 2050. Alors, les entreprises ne viennent pas forcément avec cette thématique très précise face à nous. On rentre plutôt dans une action collective avec différentes structures régionales et aussi parfois certaines entreprises. Mais globalement, on sent bien que nous sommes à un petit peu à une époque charnière. Par exemple, la notion de la RSE doit être quelque chose qui doit être intégré dans les usages quotidiens d'entreprise et non pas comme quelque chose qui est à part en parallèle parce que en général, quand on met en place une politique RSE, la plupart des collaborateurs se disent tiens, c'est encore quelque chose de nouveau, une charge de travail supplémentaire, ça va rien nous apporter, c'est que des contraintes. Alors que si c'est intégré dans nos processus du quotidien et que nous changeons nos habitudes quotidiennement parce qu'on a bien intégré ces contraintes-là, c'est là où on va commencer à gagner, on va commencer à travailler sur vraiment concrètement sur la décarbonation. C'est être en capacité finalement que ce soit indolore pour l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, que ça ne se voit pas, mais que les effets soient ressentis sur le terme. Bien sûr. Est-ce que tu as quelques exemples concrets d'intervention à la fois sur parce qu'on voit bien que tu couvres le spectre de la start-up TPE jusqu'à la PME. Oui. Est-ce que tu as des exemples concrets de TPE, de PME qui doivent aller chercher des compétences pointues et que tu as pu accompagner par tes équipes pour bien comprendre finalement l'accompagnement d'HDFID ? Alors, la recherche parfois de compétences clés ou de compétences très spécifiques passe à la fois par un extranet qui nous permet d'alimenter en mode data la connaissance de l'ensemble du tissu labo, université, mais aussi entreprise parfois de niche. Ouais. Donc on a la capacité de mettre en relation, c'est ça ? De mettre en relation, mais surtout d'identifier en fonction du besoin exprimé par l'entreprise qui se lance sur un projet très innovant ou dans un projet type un peu R&D, mais sur lequel il a une difficulté parce que c'est une compétence de niche qu'il va rechercher. On a une base de données aujourd'hui en interne HDFID, mais qui sert essentiellement aussi au déploiement et au développement de la politique régionale. Et cet outil-là nous permet vraiment d'identifier et de chercher de manière croisée ce type de compétences pour les mettre en relation avec les besoins exprimés. Donc en gros, HDFID, c'est pas qu'un outil de financement, si je t'entends bien, c'est aussi un outil qui facilite la mise en relation avec des compétences, avec du conseil, de manière à ce que ça puisse faire accélérer la connaissance ou la réflexion du dirigeant, de la dirigeante qui souhaite se déployer un produit, une solution innovante. C'est comme ça qu'il faut l'entendre ? Tout à fait. J'aime beaucoup le terme que tu as employé, mise en relation. C'est quelque chose qu'on a essayé de valoriser ces derniers mois et c'est quelque chose sur lequel on va essayer de travailler encore de manière plus forte avec l'ensemble des structures que compose l'écosystème régional d'accompagnement parce que c'est vraiment une force que d'avoir une mise en relation efficace. Donc on va même s'attacher à mettre en place un suivi des mises en relation que nous faisons pour être en capacité de se dire elles sont qualitatives ou pas, et donc d'être aussi en capacité à un moment donné de se dire que la mise en relation entre deux entreprises, une entreprise, un labo, une entreprise, une collectivité, va aboutir à quelque chose. Et ça, c'est aussi important pour moi de l'apprécier sur le terme.
pour que ça permette aussi aux collaborateurs d'apprécier l'action de leur travail. Bien sûr. Et là, pour le coup, il n'y a pas de frontière entre la toute petite entreprise et la grosse entreprise parce que chacun peut apporter une solution à l'autre. Et c'est ça qui est plutôt enrichissant en fait pour faire émerger de nouvelles idées, de l'innovation et surtout accélérer ces mises en pratique. Tout à fait, exactement. Tu parlais justement de mise en relation, on peut parler aussi de territoire du coup. Là, on est sur le territoire des Hauts-de-France. La force des territoires, est-ce que la région des Hauts-de-France, à travers finalement l'outil, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, l'agence HDFiD, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose que tu peux retrouver à droite, à gauche, enfin sur d'autres régions surtout. Et est-ce que vous communiquez entre vous pour faciliter là encore finalement les bonnes idées, les bonnes pratiques avec les industries, avec les startups et autres entreprises? Alors effectivement, il y a pas mal de régions qui ont également leur agence régionale de développement et d'innovation. On a l'opportunité d'échanger régulièrement sur des thématiques. Là, on a eu un échange sur l'impact des élections régionales par rapport aux différentes gouvernances de ce type d'agence. Donc il y a des temps d'échange qui sont réguliers pour pouvoir effectivement échanger sur nos problématiques propres. Et puis nos points d'amélioration, les actualités que nous rencontrons vis-à-vis des entreprises, etc. Donc on peut voir qu'en région de France, on est bien doté sur cette thématique-là. On n'a pas à en rougir, en tout cas, de ce qu'on a en région de France par rapport à ce qui se fait sur le reste du territoire. Les pratiques sont relativement similaires, je dirais. La construction des écosystèmes se rapproche également. Après, ce qui va faire un petit peu la spécificité de chaque région va être en lien avec le tissu industriel local. Si on va par exemple dans certains bassins, comme en Occitanie par exemple, on va avoir des bassins très forts en lien avec l'aéronautique, avec Airbus localement. Donc ça va être une industrie très orientée aéronautique. Voilà. Donc en fonction des régions de France, les agences régionales de développement et d'innovation vont parfois avoir des orientations un peu plus ou moins fortes par rapport aux thématiques locales. Des expertises peut-être plus fines, quoi. Tout à fait. C'est quoi notre particularité à nous dans la région des Hauts-de-France du coup? La particularité, c'est qu'on a un écosystème très dense sur l'apport que nous pouvons faire aux entreprises, aux PME locales. On a eu de nombreuses industries par le passé qui ont vraiment marqué la production locale. La tisserie, par exemple, c'était quelque chose de très très fort. On a justement sur Amiens une tisserie qui va avoir une seconde vie, la tisserie Cosra, qui va être réhabilitée un peu comme à l'image des locaux qu'on voit par exemple à la Pleine Image ou à Roi Technologie, donc de réhabiliter des anciens bâtiments pour leur donner une seconde vie, mais une seconde vie, je dirais, intelligente pour continuer à faire du développement économique au sein de ces bâtiments-là. Ouais, top. Quand on est une entreprise, une TPE, une PME, qu'on veut avoir l'accompagnement d'HDFiD, comment doit-on faire? Un numéro de téléphone, un site internet Alors, tout simplement, effectivement, soit se rendre sur notre site internet, de remplir le petit formulaire qui va bien pour être rappelé par l'un de nos chargés de projet et entamer une démarche d'accompagnement. Après, on peut également être mis en relation à travers d'autres partenaires que nous avons en région, que ce soit le conseil régional, que ce soit les pôles, les parcs d'innovation. Antoine, tiens, j'aimerais que tu nous partages 2 conseils, ou 3 même d'ailleurs, si tu en as plusieurs, n'hésite pas. Alors, à la fois quand on veut changer le monde, quand on est une jeune start-up qui veut changer le monde, et puis quand on est une entreprise déjà installée, mais qu'on a besoin d'innover peut-être pour tenir, pour prendre encore une vision de 10-20 ans. Est-ce que tu aurais des conseils à nous partager ? Bien sûr. Ça va être peut-être un petit peu redondant à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est surtout de s'assurer de cette notion de « je réponds à un besoin ». Pour moi, ça, c'est quelque chose d'assez important pour, en tout cas, limiter les risques. Ouais. C'est toujours un petit peu cette notion de risque et opportunité, un équilibre instable. Et donc, du coup, d'avoir une bonne connaissance du marché dans lequel je m'inscris, dans lequel je veux me développer. Ça sous-entend derrière d'avoir un bon réseau, un réseau de partenaires, un réseau parfois même de travailler avec des concurrents. Donc ça sous-entend derrière d'être très ouvert. Il est nécessaire aujourd'hui et demain d'avoir une approche complètement différente de la notion de collaboration. On peut très bien collaborer avec des concurrents sans aucun problème. Et je dirais même au contraire, plus on va avoir une stratégie affichée, plus on va avoir une stratégie partagée, plus finalement on va gagner ensemble. Les anciens adages de se dire vivons bien, vivons cachés, je pense que c'est quelque chose qu'on peut oublier. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est assez nouveau ce que tu me dis là quand même. Tout à fait. C'est assez récent et il y a même des théories, il y a plus que des théories, des études qui ont été menées pour prouver que plus on va être dans le partage et l'affichage de sa stratégie, plus on va être en capacité de se co-développer. Alors certes, on va peut-être parfois se développer moins rapidement que si on l'avait fait de manière seule, comme on dit, seul on va vite, ensemble on va loin. Ouais. Mais et l'idée, elle est vraiment là, c'est de se dire que même travailler avec ses concurrents, ça présente de sérieux avantages. D'accord, ok. Un deuxième conseil, c'est
d'avoir une curiosité permanente, d'avoir recours à des outils comme de la veille. Donc c'est quelque chose que nous produisons pour le conseil régional et que nous mettons de plus en plus à disposition auprès de nos adhérents. La veille, c'est quelque chose qui peut paraître parfois un petit peu rébarbatif, mais qui peut être vraiment source à la fois d'inspiration, qui peut être source d'anticipation, de prise de conscience de l'actualité, de capter des signaux faibles. C'est parfois très très important. Quand on parcourt certains documents, certaines littératures, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont parfois pas forcément dites de manière très claire, mais quand on les voit de manière récurrente dans différents articles, on peut peut-être commencer à se dire tiens, c'est quelque chose qui est en train de s'orienter dans cette direction-là. Est-ce que j'ai pas quelque chose à faire dans ce domaine-là ? Écoute Antoine, merci pour ces nombreux conseils. Merci surtout d'avoir participé au podcast de l'innovation en région, un format proposé par Schneider Electric. À bientôt. Merci Laurent, à bientôt. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.